finale, on est en 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 finale. Salut parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire courte, mais très courte. 1-0 face à Rennes. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en finale de la Coupe de France, qui jouera le 25 mai et qui va s'affronter face à Lyon. Et du coup, ce ne sera pas au Stade de France, ce sera au Stade Pierre-Mauroy à Lille. Alors pourquoi ne pas mettre au Stade de France alors que, comme chaque année, comme tous les ans, et une fois que c'est la finale Coupe de France, il met au Stade de France, tu vois, comme tous les ans, comme chaque année. Et là, même pas au Stade de France, à Pierre-Mauroy, à Lille. Pourquoi, comment, pour quelle raison, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je vais pas dire je me suis régalé, mais comme vous voyez, je suis pas chez moi. Je suis à l'hôtel et j'ai parti voir un match au Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Rennes. Mais j'ai vu que le PSG, ils m'ont un peu déçu. Alors moi, certes, je suis content que Paris s'impose et qu'on est qualifié en finale de la Coupe de France. Et en tout cas, ça fait vachement du bien et ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en finale de la Coupe de France. La dernière fois qu'on était en finale de la Coupe de France, c'était en 2021. Et c'était face à Monaco et on avait gagné 2-0. Et c'était ouais, au moins 2-3 ans. Non, c'était au moins 3 ans. Ça fait au moins 3 ans que le Paris Saint-Germain qu'on pas retrouvé la finale de la Coupe de France. Et non, franchement, très content que Paris qui s'impose et est qualifié pour cette finale. Et ça, je suis très content. Mais par contre, pour le match, je suis vachement déçu. Parce que d'habitude, nos joueurs qui mettent de la compatibilité, qui mettent de l'agressivité, qui n'ont rien se lâcher, qui comportent comme des guerriers. Mais on a vu, je sais pas, nos joueurs, ils sont un peu ronronnés, un petit coup de mou, qui marche, qui joue à la baballe. Hop, je te fais une passe là, ah, je te fais une passe par-ci, un petit passe par-là, et ainsi de suite. Je sais pas, alors que pourtant, c'est la demi-finale de la Coupe de France, tu vois. Normalement, tu mets du jus, tu as envie de marquer des buts, tu as envie de gagner et chercher la qualification en finale de la Coupe de France, tu vois. Mais je sais pas, ce soir, nos joueurs, on dirait qu'ils s'en foutent. Je sais pas, peut-être c'est moi, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai vu que ils ont fait un match un peu endormi, on va dire. Mais, mais ils auraient dû faire mieux. Mais j'ai failli m'endormir au Parc des Princes, honnêtement. Et puis Mbappé, je sais pas ce qu'il arrive. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans son assiette, mais il a tout foiré. Mbappé, il a complètement foiré. Il était complètement tout seul. Il était face à Mandanda et il a tiré sur la barre transversale. Enfin, il a fait un lob et il a mis sur la barre transversale. Alors que il a dû faire un petit chouille, un petit lob pas aussi fort que ça, mais il a mis sur la barre transversale. Bon, ça peut arriver, ok, pas de problème. L'arbitre, après, il siffle le pénalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien le pénalty pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, il va s'en charger le pénalty. Et malheureusement, Mbappé, il a raté son pénalty. Mandanda qu'il a arrêté le pénalty et en même temps, je crois si je me trompe pas, il y avait le poteau en même temps. Enfin, Mandanda il avait arrêté et après en même temps il y avait le poteau. Et du coup, pas de but pour Mbappé, pas de but pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a Mbappé? Il y a un problème. Il y a un problème ou je sais pas. Alors que normalement, il a dû faire un doublé, tu vois. S'il aurait marqué un doublé et s'il n'aurait pas raté, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'il a Mbappé. Je me suis dit, ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais comme on dit, jamais 203. 41e minute de jeu, à 4 minutes juste avant la mi-temps, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but
de Kylian Mbappé. Là, Mbappé pour faire pardonner qu'il a marqué son petit but. Et en même temps, il a fait un petit geste voilà, qui s'excuse aux supporters comme quoi qu'il avait raté son penalty. Bon, ça peut arriver. Déjà, il a raté énormément cette occasion. Mais voilà. Mais il aurait pu mettre au moins un doublé, même un triplé. Mais je voyais au moins 2-3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais en fin de compte, non. Donc là, on est bien parti. On marque un but juste avant la mi-temps. Donc première période 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ils sont bien partis pour l'instant. Et en tout cas, sans encaisser un but. Mais ils ont fait une bonne première période. Mais il y a des fois, ils ont perdu quelques ballons. Mais bon, après, ils n'ont rien su lâcher et tout, bien sûr. Et deuxième période, c'est presque la même chose. Ils ont freiné, ils ont un peu abandonné, qui marchent en zombie, tout ça. Mais en plus, Rennes, qu'ils étaient à 2 doigts de chercher l'égalisation parce que ça aurait pu coûter cher. Ils ont failli égaliser un but partout parce qu'on a vraiment eu chaud aux fesses. Je me suis dit, j'espère pas que nos joueurs ils vont faire pipi caca dans leur culotte, qu'ils vont rien se lâcher, qu'ils vont pas faire le con et tout ça, tu vois. Donc je me suis dit, faut qu'ils se réagissent, faut qu'ils bougent le popotin, un truc comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et Dembélé il a failli marquer de son but. Même je trouve que Dembélé il a joué trop perso. Enfin trop perso, mais après c'est son qualité, tu vois. Ses finitions, ses rapidités, ses techniques, ses feintes, ses dribbles, ce qu'il fait d'habitude, rapide et tout ça. Mais il a dû marquer son petit but ce soir pour Dembélé, mais il a foiré, il a tiré au-dessus. Mais c'est dommage. Mais voilà, après, bon, Dembélé, il a fait un bon match, mais des fois, il joue trop perso, il perd quelques ballons, mais c'est dommage. Mais il aurait dû faire mieux, mais en tout cas, il a fait un bon match quand même pour Dembélé. 75e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place d'Enilo. Marquinhos qui fait son retour après qu'il était blessé. Et en tout cas très content que Marquinhos qui fait son retour. Marquinhos qui n'a pas fait grand chose. Il a fait son taf, qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais il a fait un petit bon match. Voilà, le temps qu'il récupère. Mais voilà. Après il a fait son taf. Il a fait ce qu'il a fait. Et voilà. Et puis Nuno Mendes qui sort à la place Skriniar. Et puis 76e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Asensio. Et puis 84e minute de jeu, quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Lee qui sort à la place Colomwani. Et Ramos, il a même pas joué une minute. J'ai pas compris pour Luis Enrique alors qu'il aurait pu faire rentrer Gonzalo Ramos. Mais il aurait pu faire rentrer au moins une dizaine de minutes ou 15, mais même pas une minute. Mais bon, c'est dommage. Et aussi, Ugarte, il a pas joué une minute non plus. Donc même pas Ugarte ni Gonzalo Ramos. Mais je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils tiennent de ce score. Et on a vu que Rennes, ils ont envie de rien se lâcher, qu'ils ont envie de chercher l'égalisation. Mais là, pour l'instant, le PSG ils sont pas stressés ni à reculer tout ça, mais ils tiennent pour l'instant. Mais là, en fin de compte, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 face à Rennes. Du coup, pas de deuxième but, ni un troisième, ni un quatrième. Mais je m'attendais à voir mieux pour le PSG, mais c'est dommage. Mais il y avait un petit coup de mou, un peu endormi, un peu ronronné. Je sais pas, nos joueurs qui... Enfin, je sais pas, mais bon. Ce qui compte, c'est la victoire et se qualifier pour la finale de la Coupe de France. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma. Donnarumma qui a fait un bon match, Bon, il n'a pas fait grand chose à faire. Il a fait à part 1, 2 reprises par là
qu'il a fait son taf, mais après, il n'a pas fait aussi grand-chose, mais il a fait un petit bon match tranquille, quoi. Défenseur gauche, Nuno Mendes. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Marquinhos. Marquinhos et Lucas Hernandez. Milieu sentinelle, Vitinha. À gauche, Ruiz. À droite, Zaire-Emery. Et puis trois attaquants. À gauche, Dembélé. À droite, Lee. Et puis attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 70% le possession de balle. Côté Rennes qui a fait 30% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait des tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Rennes qui a fait 9 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content que Paris qui retrouve la finale de la Coupe de France. Et ça fait depuis 3 ans qu'on n'a pas retrouvé cette finale de Coupe de France. Et ça fait du bien et je suis grave content. Et puis on va s'affronter face à Lyon pour le 25 mai au stade de Pierre-Mauroy à Lille. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Rennes. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.